Hey, salut YouTube, c'est Idams. Dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z comment télécharger et surtout configurer OBS Studio pour que tu puisses lancer ton premier live sur la plateforme que tu préfères, que ce soit Twitch, YouTube ou Facebook. Comme un pro, tu vas voir, c'est vraiment hyper simple. On va tout voir en détail, je vais tout expliquer pour que tu aies les meilleurs paramètres pour attaquer tes premiers lives. Vraiment, comme un chef. Allez, on voit ça tout de suite. Et comme dans cette vidéo, on va parler de stream, évidemment, il faut que tu connaisses ce site. Si tu le connais pas déjà, c'est own.tv qui te propose le plus gros contenu pour les streamers avec des centaines de packs d'overlay complets avec toutes les scènes animées, les alertes. Regarde, il y en a forcément un que tu trouveras à ton goût. Il y en a vraiment pour tous les styles sur ce site. Tu as aussi accès à un animateur d'emotes. Tu peux générer tes propres emotes et les animer directement. Il y a des millions de possibilités de combinaisons pour faire des animations d'emotes. Tu peux aussi acheter directement des packs d'emotes qui soient animés ou pas animés. Regarde, il y en a vraiment pour tous les styles, pour tous les goûts. C'est une mine d'or pour le streaming. Va voir, je te mets le lien dans la description. Et grâce au code IDAMS, tu auras 50% de réduction sur tout le site. Tu mets n'importe quoi dans le panier, tu mets le code IDAMS et tu auras 50% de réduction. Oui, moitié prix. Va checker ça. Et on commence tout de suite avec le téléchargement et l'installation. Pour ça, rien de plus simple. Tu vas sur ce site-là, donc je mettrai le lien dans la description juste en dessous. Tu choisis ta plateforme, que tu sois sur Windows, Mac ou Linux. Tu cliques sur le bouton, ça se télécharge. Une fois que c'est téléchargé, hop, tu cliques sur l'installeur pour l'installer. Moi, je peux pas l'installer parce que je suis déjà en train d'enregistrer avec OBS Studio, mais il suffit simplement de faire suivant pour garder l'emplacement par défaut d'OBS Studio. Ce sera pratique le jour où tu auras besoin d'installer des plugins. Comme ça, ils s'installeront au bon endroit sans problème. Et voilà. Et après, il suffit juste de le lancer. Donc une fois que tu lances OBS pour la première fois, tu vas te retrouver sur cette interface. Voilà, sur cette interface, avec ici le grand rectangle noir, ça va être l'aperçu de ton stream. Les scènes, c'est ce qu'on verra juste après. Les sources sont tous les éléments qui composent tes scènes. Ta scène de start, ta scène de stream, ça va être les différents éléments qui vont composer tes overlays. C'est un peu comme un différent point de vue. Voilà, tu vas pouvoir mettre ta caméra en plus grand sur une scène, en plus petit sur une autre. Voilà, je pense que tu l'as déjà vu chez certains streamers. Après, toutes tes scènes elles vont contenir des sources. Donc les sources, c'est les différents éléments, la capture de ton jeu, la webcam, des éléments de texte que tu as envie d'afficher, des logos, des bannières. Tous ces trucs-là, ça va être différentes sources qui vont être ici. Et le mélangeur audio, bah, ça va être tout simplement le son de ton casque et le son de ton micro, par exemple, le son de ton jeu. Toutes ces choses-là vont se retrouver ici avec des petites barres qui montent quand on l'aura configuré. Mais au départ, il faut commencer par paramétrer OBS Studio de manière générale. Pour ça, il suffit de cliquer sur paramètres juste ici. En général, il n'y a pas besoin de modifier beaucoup de choses. Je te laisserai faire un tour pour que tu regardes quand même s'il y a des choses qui t'intéressent. Tu vas pouvoir changer le thème d'OBS. Voilà, il y a des petites choses comme ça que tu vas pouvoir faire. Le thème par défaut fonctionne très bien. Donc là-dedans, on n'a pas besoin de changer beaucoup de choses. Première chose à faire directement, ça va être d'aller, c'est pas forcément hyper logique parce que c'est pas dans l'ordre, mais c'est quand même la première chose à faire, c'est d'aller dans l'onglet vidéo et de régler ces résolutions de base. Donc la résolution de base, le canevas, ça c'est la résolution de ton écran. Quelle que soit la résolution dans laquelle tu veux streamer, il faut qu'ici tu choisisses la résolution de ton écran. Moi là ça m'affiche 3 choix, tout simplement parce que j'ai 3 écrans. Si tu n'as qu'un seul écran, tu n'auras qu'un seul choix. Si tu as 4 écrans, tu auras 4 choix. Donc le premier, c'est ton écran principal, celui sur lequel là il y a la souris, c'est celui-là. La résolution de mise à l'échelle. Alors pour l'instant, on va pas faire de mise à l'échelle, on va laisser la même chose. Ça, c'est si jamais la mise à l'échelle, c'est si jamais tu veux envoyer une image plus petite que celle de ton écran. Ça, on verra plus tard par rapport au bitrate et les autres réglages. Le filtrage de mise à l'échelle,
tu peux laisser comme ça. Le plus haut, c'est le plus net. C'est si on fait une mise à l'échelle, là, il n'y en a pas, donc ça change pas grand-chose. Par contre, le débit vidéo, si jamais tu streames des jeux rapides, il faut que tu sois en 60 fps. Si tu streames des jeux qui sont un peu moins rapides ou du chatting et que tu as une mauvaise connexion, tu peux rester en 30. On le verra dans les paramètres avec les recommandations du bitrate, de la qualité, des réglages de Twitch, par exemple, comme exemple pour Twitch. Voilà, donc on règle ça et on fait appliquer directement et on passe aux autres onglets. Donc on passe tout simplement à l'onglet stream pour savoir effectivement là on veut streamer. Donc on va sélectionner la plateforme sur laquelle on veut streamer. Que tu veux streamer sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook. Restream, c'est un service dont j'ai parlé qui permet de streamer sur plusieurs plateformes. Je remettrai le lien de la vidéo juste au-dessus, là dans le coin, qui permet de streamer sur plusieurs plateformes en même temps, sur Twitter, voilà. Donc si jamais tu veux streamer sur Twitch par exemple, il te suffit de choisir ce service-là et de cliquer sur lier un compte. Lier un compte, ça va tout simplement te demander de te connecter à ton compte Twitch. Et l'avantage, c'est qu'une fois que tu auras fait ça, tu n'auras pas besoin de le refaire. À chaque fois que tu relanceras OBS Studio, tu seras directement connecté sur ton compte Twitch. C'est quand même super pratique. On passe maintenant au point le plus important, le plus gros réglage sur OBS, qui est les réglages de sortie. Pour ça, il suffit de cliquer sur l'onglet sortie. Et on ne va pas garder ce mode simple là parce qu'on ne pourra pas régler exactement précisément comme on veut. Il faut absolument passer en mode avancé. En mode avancé, c'est pas forcément plus compliqué, c'est simplement qu'il y a un tout petit peu plus de réglages. Mais une fois que tu auras trouvé tes bons paramètres, tu n'auras plus jamais à y toucher. Donc c'est très bien. Là, c'est pour la sortie de streaming, la sortie de l'enregistrement, la sortie de l'audio. Voilà. Bref, tu as compris le principe. Sur les pistes audio, par défaut, il n'y a pas besoin de changer. C'est si jamais tu voudrais faire des trucs avancés un peu plus tard, il y aura d'autres tutos que tu pourras suivre si jamais tu veux faire ça. Par défaut, on va commencer directement ici, l'encodeur. L'encodeur, c'est une très très grosse partie. En fait, c'est tout simple. Si jamais tu as une carte graphique Nvidia, tu choisis le NVENC New. C'est celui qui sera le meilleur. Le X264, c'est un encodeur par le processeur. Donc, encodé par le processeur, ça fait une qualité légèrement meilleure. Par contre, il faut un très très gros processeur pour faire ça. Et donc, dans 99% des cas, il faut choisir le NVENC New, tout simplement parce que même si tu joues et que ta carte graphique va utiliser beaucoup de performance pour ton jeu, l'encodage, il y a des puces spéciales dans les cartes graphiques Nvidia qui sont là pour faire l'encodage. Donc si tu fais de l'encodage en même temps que tu joues, les performances de ton jeu, elles vont pas être divisées par 4 ou tu vas pas perdre les 3/4 de tes FPS, c'est pas vrai. Donc il faut toujours utiliser l'encodeur NVENC New. Moi j'ai qu'un seul PC, je stream et je joue à plus de 150 fps et je stream en 1080p 60 fps sans aucun problème. Donc il faut absolument choisir ce paramètre. La mise à l'échelle de la sortie. Alors la mise à l'échelle de la sortie, c'est si jamais tes paramètres de connexion ou tes paramètres de processeur ou de configuration de ton ordinateur ne te permettent pas de faire du 1080p. Pour ça, on va commencer directement par la connexion, pour savoir jusqu'à quel débit tu vas pouvoir régler ici. Est-ce que tu peux mettre du 1080p? Est-ce que tu es obligé de faire du 720p par rapport à ta connexion? C'est un point important parce que la connexion, on ne peut pas la changer. Et pour ça, il y a ce lien-là, dont je mettrai le lien dans la description, qui sont les paramètres recommandés tout simplement par Twitch. Donc ça, c'est les paramètres NVENC, si tu encodes la vidéo que tu envoies dans le stream avec ta carte graphique. Et ça, c'est les paramètres si tu encodes avec ton processeur, si tu as un gros processeur qui te permet de le faire. Donc là, si tu veux me faire du 1080p 60 fps, voilà tous les réglages qu'il va falloir mettre dans OBS Studio, tout simplement. Donc il faut que tu aies une capacité de connexion supérieure à 6 mégas, parce qu'il faut quand même que tu puisses aller te connecter sur ton jeu si jamais tu fais du jeu. Donc pour ça, c'est tout simple, il suffit d'aller sur le site de Speedtest, voilà, de lancer un test de connexion, et tu verras directement. Le test de connexion commence toujours par le débit descendant, donc ça c'est le download, on n'en a pas du tout besoin dans notre cas parce qu'on va pas télécharger quoi que ce soit, on veut envoyer de la vidéo sur Twitch, donc il faut attendre que le test passe au débit ascendant qui est juste là. Bon, moi on voit que j'ai pas trop de soucis, je dépasse les 300 mégas, 370, bref. Dans tous les cas, largement au-dessus de 6 mégas, donc moi je peux par ma connexion en tout cas envoyer plus de 6 mégas à Twitch. Donc il suffit pour ça de régler ça dans les paramètres OBS. Après, si tu as une connexion qui est un petit peu moins bonne, si tu n'as que 5 mégas de connexion par exemple,
tu pourras pas envoyer 6 mégas. Donc faire de 1080p à moins de 6 mégas, ça aura pas trop d'intérêt parce que tu vas perdre en qualité. Donc le plus simple, ce sera peut-être soit de faire du 1080p 30 fps avec 4500, 4,5 mégas, ou sinon de faire du 720p 60 fps. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Il vaut mieux descendre un petit peu la qualité, la résolution, donc c'est-à-dire ça, le 1080p, il vaut mieux faire du 900p à 6 mégas plutôt que de faire du 1080p à 4 mégas. Voilà. La résolution et la qualité de la résolution, c'est deux choses différentes. Donc, plus le bitrate est élevé, plus la qualité sera belle. Plus la résolution est élevée, plus la taille est grande. Voilà. Donc, il vaut mieux faire du 900p ou du 720p avec une très bonne qualité plutôt que faire du 1080p dégueulasse. Voilà. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Donc une fois qu'on a vu que moi je pouvais mettre jusqu'à 6 mégas et que Twitch acceptait maximum 6 mégas, et ben voilà, je rentre en débit 6 mégas de connexion. Toi, rentre en fonction des paramètres que tu viens de voir sur tes tests de bande passante. Voilà, 6 mégas, et après pour les autres réglages, il nous avait dit de rester sur le pré-réglage qualité, on reste dessus, et le nombre d'images, d'intervalle d'images clés, les biframes, on reste à 2. Voilà, là on vient de configurer les paramètres les plus importants qui sont le contrôle du débit. On ne peut pas faire autre chose qu'utiliser du CBR, il faut rester sur le CBR, c'est pour ça que je l'ai même pas dit, on reste sur CBR, c'est un contrôle du débit constant de bitrate, machin truc. Voilà, 6 mégas par rapport à notre connexion, et voilà, là on est tout bien, on clique sur appliquer, et déjà les paramètres de streaming sont déjà presque bons. On passe maintenant aux paramètres audio qui sont un point très souvent négligés par les streamers mais qui sont extrêmement importants. L'audio est vraiment très important. Je pense que si tu vas sur le stream de quelqu'un où la qualité est vraiment super belle, un très beau stream, mais que le son est horriblement dégueulasse, tu vas partir tout de suite, c'est pas possible. Donc c'est un point qui est très important. Alors une petite astuce que je te donne là directement, dans les réglages audio d'OBS Studio, je te conseille de tout désactiver ici. On va régler tout ça à la main dans les scènes, ça va être bien plus simple. Tu vas voir que tu auras plus de liberté et plus de possibilités à faire comme ça. Donc je te conseille ici de tout désactiver. Tu désactives vraiment toutes les pistes audio. Voilà, tu fais appliquer, tu fais OK et on va la régler directement ici dans les scènes et dans les sources. Donc maintenant, bon, les paramètres vidéo, on les a déjà vus, je te les ai fait régler dès le départ. Raccourci clavier, ça va pouvoir être très pratique si jamais tu vas pouvoir lancer des actions en cliquant directement sur une touche de ton clavier. Si tu veux par exemple activer ou désactiver l'aperçu, si tu veux commencer le streaming directement en appuyant sur une touche, ça peut être des choses qui sont assez pratiques. Si t'as pas encore de Stream Deck par exemple qui permet de faire bien plus de choses, fais juste attention que si tu configures une touche là, que ce soit une touche qui soit pas utilisée dans ton jeu ou ailleurs, sinon ça risque de faire des conflits. Dans les paramètres avancés, dans un premier temps, je pense que tu n'auras besoin de toucher à rien, c'est par défaut très bien configuré, mais dans un second temps, par exemple, c'est ici que tu peux régler un retard de stream, si jamais tu deviens quelqu'un de très connu et que tu as des stream hackers, ou que tu fais des tournois, des compétitions, tu vas pouvoir mettre un décalage de durée pour que le stream ait un petit peu de décalage par rapport à la réalité. Voilà, je te laisserai faire un tour là-dedans, normalement, il n'y a pas besoin de toucher à grand chose. Maintenant que tous les paramètres généraux d'OBS Studio sont configurés, et ben on va pouvoir s'attaquer aux scènes, aux sources, aux mélangeurs audio, voilà. Donc ici, c'est là où il y a toutes les scènes. En appuyant sur le petit plus, tu vas pouvoir en créer une deuxième. Tu vas pouvoir aussi supprimer avec le petit plus. Et si jamais sur une de tes scènes, tu fais clic droit, tu vas pouvoir soit la dupliquer ou faire différentes actions, la renommer. Donc par exemple, là, hop, on va se la renommer en scène start par exemple, et puis là on va se mettre la scène de jeu par exemple. Alors petite astuce directement pour faire l'audio, c'est de te créer une scène qu'on va appeler audio. Alors je vais te montrer, ça va être hyper simple. Dans cette scène, tu ajoutes directement tes éléments audio. Donc pour ça, tu ajoutes une source, capture audio entrée. Donc ça, c'est ce qui va rentrer dans le logiciel. Hop. Donc ça, par exemple, tu peux l'appeler micro, voilà. Et là, dans les périphériques, tu vas choisir ton micro. Donc moi, mon micro, il passe par NVIDIA Broadcast pour avoir une meilleure qualité sonore. Hop, et il est ici. Et tu vois que quand je commence à parler, hop,
il y a des petites barres qui montent et qui descendent. Voilà, tout simplement. Tu vois que j'ai directement réglé un petit peu parce qu'en parlant normalement, ça allait directement dans le rouge comme ça et que c'était beaucoup trop. Donc il faut que quand tu parles de manière normale, tu restes plutôt dans le orange, comme c'est le cas là, ici. Comme ça, si je parle doucement, on m'entend quand même, ça reste dans le vert. Et que si jamais je commence à parler un peu plus fort, on monte pas trop dans le rouge pour pas que ça sature et pour pas que tu casses les oreilles à ton stream. Donc là, on s'est fait ça. Par contre, il va aussi falloir que les gens entendent ce qui se passe, pas que ta voix, ils s'entendent le jeu. Donc il faut capturer une audio de sortie. Donc on va mettre par exemple le casque pour que dans le stream passe ce que toi tu entends dans ton casque, c'est-à-dire le jeu, tes coéquipiers et toutes ces choses-là. Et bah pour ça, je vais tout simplement prendre mon casque. Moi, c'est haut-parleur. Voilà, le G35, G935. C'est ici, et voilà. Et tous les sons qui passeront dans mes écouteurs seront retransmis ici, où tu pourras aussi gérer le volume pour que pareil, ça reste toujours aux alentours du orange. Dans le orange, c'est bien. Pas trop dans le rouge, pas trop dans le vert non plus, sinon ça veut dire que c'est pas assez fort. Voilà. Et par exemple, sur ta scène de jeu, maintenant, tu vas pouvoir ajouter une source qui va être l'autre scène, c'est-à-dire la scène audio. Et comme ça, grâce aux scènes imbriquées, c'est vraiment ce que je montre dans une autre vidéo juste là, ça va te permettre de simplifier la gestion de tes sources. Voilà. Donc là, tu as directement ton audio dans cette source. Dans cette scène, c'est vraiment parfait. Il suffit juste maintenant d'ajouter par exemple une webcam. Oui, on va ajouter la webcam. Maintenant qu'on a ajouté notre audio à notre première source, on va ajouter par exemple nos webcams. C'est vrai que pour streamer, on a tous l'habitude d'avoir une webcam, même si c'est évidemment possible de streamer sans webcam. On a aussi possibilité de streamer avec un avatar ou autre, mais c'est quand même mieux pour pouvoir interagir avec sa communauté. Donc on ajoute une nouvelle source en cliquant sur le petit plus. On va le renommer pour que ce soit bien clair et qu'on puisse retrouver toutes nos sources et nos scènes de façon hyper claire. On va choisir la webcam, donc pas l'appareil photo avec lequel je filme, mais la webcam qui est juste au-dessus. Hop, il faut quand même un tout petit peu la configurer, parce que là on a l'impression que l'image elle est un peu bizarre, c'est pas vraiment comme ça, parce qu'il faut que je choisisse d'être en 1080, débit maximal, voilà, on reste comme ça, les autres éléments, il n'y a pas besoin de toucher, et voilà, on a déjà notre webcam, que si on sélectionne, on peut redimensionner comme ça, directement. Et si on se fait une scène de jeu, on peut choisir, hop, de se la mettre directement comme ça à droite. La même possibilité si on veut que ce soit vraiment propre. Sur la webcam là, on fait clic droit, hop, transformer et on fait centrer verticalement. Comme ça, ça se retrouve vraiment bien centré au centre de l'image. Maintenant, il va bien falloir qu'on capture notre jeu. Et bah pour ça, encore une fois, on ajoute une nouvelle source, sauf que cette fois, on va prendre la capture de jeu. Pas la capture d'écran, parce que la capture d'écran, ça prendra plus de ressources, c'est pas la bonne solution. Là, on va vouloir streamer un jeu, donc on ajoute une capture de jeu. Donc là, on la laisse par exemple indiquer comme ça, capture de jeu. Alors le plus simple, et pour avoir les meilleures performances, c'est de capturer une fenêtre spécifique, et pour ça, de choisir notre jeu qui est lancé, par exemple là, Modern Warfare, hop, j'étais dans les réglages, pas besoin des réglages, voilà, on se remet comme ça, et du coup là, je pense qu'il n'y a rien à sélectionner en dessous, voilà, on reste juste comme ça, vitesse de capture, on laisse en normal, on met OK, et cette scène là, on voit qu'on n'a plus notre webcam. Mais c'est normal parce qu'elle est au-dessus, ça fait comme des calques, et là il suffit juste de l'attraper et de la faire glisser, hop, sous la webcam ou de mettre la webcam au-dessus, c'est exactement pareil, comme ça on se retrouve directement avec notre bonne capture et notre webcam par-dessus notre jeu. Et si jamais on va sur notre jeu et qu'on bouge dans les menus, on voit qu'il y a bien le menu, la petite barre casque qui monte, parce que il y a les petits menus qui se baladent, il n'y a pas de musique là dans le jeu, mais voilà, là on voit directement qu'on a nos bons réglages et qu'on peut commencer à streamer directement là comme ça. Si on appuie sur le bouton streaming, hop, ça va se connecter à Twitch et on va partir en live directement. Alors, petite astuce aussi, c'est toujours bien de surveiller un petit peu ce qui se passe sur son ordinateur, mais pas de s'en préoccuper trop parce qu'on est en train de jouer. Donc de suivre les statistiques. Pour ça, il suffit sur OBS de cliquer sur afficher et de cliquer sur statistiques. Ici, tu vas avoir un petit écran de statistiques que tu vas pouvoir accrocher
dans OBS Studio, là où ça te plaît, si tu veux le glisser sur un côté, qui va te permettre de suivre l'utilisation de ton processeur, le nombre de FPS qui est envoyé, le disque dur, voilà. Ce qui est important, c'est de surveiller ces statistiques qui sont ici. Le nombre de FPS, si ça reste en blanc, c'est que c'est parfait, c'est ce que tu as choisi. Si ça commence à passer en orange ou en rouge, ça veut dire que tu as des pertes d'image et donc il va falloir vérifier en dessous. Si c'est dû à un retard de rendu, c'est que les performances de ton jeu sont trop puissantes pour le stream que tu es en train de faire. Si c'est un retard, un saut d'image à cause de la connexion, tu vas pouvoir aussi le voir. Donc voilà, c'est ça, c'est important. Tu peux cliquer sur réinitialiser aussi pour remettre les stats à zéro, mais c'est important quand même de surveiller ça pour être sûr que ton stream se passe vraiment bien et que t'aies pas au moins de problèmes techniques pendant ton stream. Voilà, tu vois, là par exemple, je me suis mis l'écran de statistiques en bas, comme ça je peux surveiller, j'ai mes scènes, j'ai mes sources, mon mélangeur audio pour vérifier que tout se passe bien, et là j'ai mes statistiques pour voir que mon stream se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème technique, pas de retard de rendu, tout ça, au moins tout est nickel, on peut le surveiller en un clin d'œil, c'est blanc, pas de souci, c'est vert, pas de souci, c'est orange ou c'est rouge, ah, attention, ça veut dire qu'il faut regarder. Alors évidemment sur OBS Studio tu peux aller beaucoup plus loin et ajouter énormément de choses, des sources de navigateurs, des diaporamas, d'autres scènes, des sources de couleurs, tout ça. Là je peux pas te faire le tuto complet, par contre sur tout le reste de ma chaîne il y a énormément de tutos pour t'apprendre à faire plein d'autres choses avec OBS Studio, à utiliser des plugins, à utiliser d'autres sources, d'autres méthodes, les scènes imbriquées comme je l'ai montré aussi pour l'audio, pour ajouter une scène dans une scène. Voilà, toutes ces choses là, va faire un tour sur le reste de ma chaîne, tu vas voir, il y a plus d'une cinquantaine de vidéos qui sont dédiées à ça, une vidéo par semaine tuto pour vous les streamers. Et du coup voilà, maintenant qu'on a créé directement notre scène de jeu, et ben on va pouvoir créer d'autres scènes. Ça après c'est à toi, par exemple si jamais tu veux te faire une scène de chatting comme on l'appelle communément, une scène où tu vas vouloir juste discuter avec les gens en mettant ton audio et ta caméra en plein écran par exemple, et ben pour ça tu recliques sur plus, tu veux rajouter ta webcam, périphérique de capture, et là par contre comme tu as déjà ajouté ta webcam dans une autre scène, il faut que tu réajoutes une source existante. Donc tu as juste à cliquer sur le petit point ici, tu resélectionnes ta cam. Voilà l'intérêt de bien nommer ces sources et pas les laisser par défaut. Là je sais que c'est ma cam, je reclique dessus et voilà, ma deuxième webcam est affichée. Sauf que on voit qu'il n'y a pas d'audio, tout simplement parce qu'il faut encore rajouter la scène qu'on a créée qui s'appelle scène audio. On clique, on ajoute une scène existante audio, voilà, et là on se retrouve bien avec le micro qui monte et qui descend, le casque, là il n'y a pas de son qui est transmis, donc il n'y a pas besoin de faire autre chose, on n'entend rien. Par contre la cam, là comme je n'utilise pas les micros qui sont sur la webcam là-haut, et bah pour ça je peux tout simplement cliquer sur cette petite roue crantée et là je fais masquer, voilà, comme ça il n'y a pas besoin de l'afficher. Là j'ai ma scène de chatting, j'ai ma scène de jeu, et tu vois que tu peux aussi régler les transitions. Si jamais tu veux que la transition soit plus lente pour que ça passe d'une scène à une autre, hop, tu cliques dessus. Tu peux mettre même encore un peu au-dessus si jamais tu veux que ça fasse une transition un peu plus smooth. Voilà. Et là, tu vois que tu passes directement d'une scène à une autre et que tu viens de te créer des scènes. Vraiment de façon hyper facile. Maintenant, libre à toi, soit d'utiliser un pack de scènes d'overlay qui va pouvoir te créer plein de scènes, une scène de start complète, une scène de jeu, une scène de chatting avec des petits décors, toutes ces choses-là, ou de les créer toi-même à la main. Tu vois, c'est relativement simple. Tu vas pouvoir ajouter des cannes de webcam, tout ça. Va voir sur ma chaîne YouTube, en fait. Sur ma chaîne YouTube, il y en a plein. Va voir tout ça. Alors tu vois, maintenant c'est pas bien compliqué de se lancer sur Twitch, sur YouTube ou sur Facebook avec ses premiers streams, tu vois. En suivant ce tuto, tu vas pouvoir le faire en quelques minutes, c'est quand même hyper simple. Et comme je te le disais tout à l'heure, sur ma chaîne, il y a tous les contenus pour OBS Studio, pour les streamers que tu veux vouloir commencer à installer des plugins pour afficher les messages de ton chat sur l'overlay, gagner plus d'argent avec des sponsors. Oui, j'ai fait aussi des vidéos comme ça. Ajouter un faux fond vert si t'as pas encore de fond vert. La qualité de l'audio, du micro, de la caméra, toutes ces choses-là, de l'éclairage. Oui, j'ai fait aussi une vidéo comme ça sur ma chaîne. Il y en a vraiment pour tous les styles, pour tous les goûts. Va voir, tu peux passer la journée à toutes les regarder. Tu vas apprendre des milliers de choses.
Tu peux aussi rejoindre mon Discord, les liens sont dans la description si jamais tu veux de l'aide sur des sujets particuliers, qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Tu peux aussi rejoindre mon Discord, je t'aiderai personnellement, sinon il y aura d'autres personnes qui pourront te donner des conseils ou t'aider aussi. Et du coup, maintenant je te laisse avec une vidéo recommandée par YouTube juste pour toi, ici et ici. Ouais, c'est comme ça, c'est la classe. Fais des super streams, des super contenus. Amuse-toi bien. Ciao, bye bye.